precious blood of Jesus Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment accordées de partout où vous nous suivez. Fidèles téléspectateurs, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour ce nouveau numéro de votre émission Dimension prophétique. L'apôtre Paul relève dans ses écrits, dans le livre de Galates chapitre 2 verset 4, qu'il s'était secrètement introduit parmi eux des faux frères avec l'intention de piller la liberté des chrétiens. Et Jude renchérit aussi qu'il s'était glissé parmi les communautés chrétiennes des hommes qui pervertissaient la grâce du Seigneur et qui reniaient le Christ. Au regard de ce que nous apprenons de ces Écritures, existe-t-il une fausse conversion et une vraie conversion? D'où vient-il que dans une même communauté, il y ait des faux frères et de vrais frères? Pour étudier ce sujet, j'en profite d'ailleurs pour rappeler la fausse conversion, un piège pour nos communautés chrétiennes. C'est cela même le sujet de notre émission de ce jour. Et pour l'étudier en profondeur, nous recevons, c'est Prince Ouatini immédiatement à ma droite, et ici devant vous, votre humble serviteur divin Patrick Kabandika, nous recevons le pasteur Yves Kalombo pour que nous puissions avec lui faire une étude approfondie du sujet retenu. Pasteur Yves, bonsoir. Bonsoir. J'avais déjà présenté Prince. Oui. Directement, ça nous permet d'entrer dans l'exploitation de notre sujet. Oui. Pasteur Yves, est-ce qu'il existe des faux frères et des vrais frères? Parce que les apôtres, nous avons cité Paul et Jude. Oui. Ils nous avertissent, ils attirent notre attention sur le comportement de certains frères. Et ils soulignent qu'il s'est glissé des faux frères qui pervertissent la foi des enfants de Dieu. Est-ce qu'il existe des faux frères et des vrais frères? Oui, bon, nous venons de voir dans les Écritures que les apôtres déjà en parlent. Par exemple, de quelqu'un comme l'apôtre Paul lui-même, il nous dit déjà qu'il y a de faux frères. Vous voyez. Et la même chose que nous voyons Jude en parler, et lui aussi il dit qu'il y a des hommes. D'ailleurs, lui ne les appelle même pas des frères, il dit des hommes. Des hommes, ça c'est Jude, oui. Hein, des hommes qui se sont glissés. Or, en parlant de glisser, c'est-à-dire que d'une façon furtive, ces gens s'y retrouvent parmi les chrétiens. Donc ils ne devaient normalement pas être là. Oui, donc ils se retrouvent là. Donc alors il donne la caractéristique, il dit que ces gens-là, ils sont en train de pervertir la grâce du Seigneur, etc. Donc les faux frères existent parce que la Bible le dit. Vous voyez, donc dans une communauté, tous les frères là ne sont pas tous saints, etc. On nous dit que parmi eux, il y en a des faux. Nous voyons la même chose aussi à Samarie. Il y avait Simon le magicien. Mais quand les gens ont cru, tout le monde savait qu'ils ont cru et ont prié pour eux pour recevoir le Saint-Esprit. Mais on constate que Simon le magicien n'était pas vraiment un véritable converti. C'est là où nous avons dit que non, il doit y avoir des fausses conversions, donc qui ne répondent pas à la règle. C'est ça à peu près. Voilà. Comme nous sommes encore au début de notre entretien, il faudrait que vous puissiez nous aider une fois pour toutes, aider les téléspectateurs à comprendre. Quand la Bible parle des faux convertis, des faux frères, est-ce qu'il y a des caractéristiques qui peuvent permettre à quelqu'un de comprendre que tel est un faux frère ou c'est un faux converti? Allons droit au but, c'est-à-dire qu'ici, parce que nous parlons de conversion, non? Oui. Parce qu'il s'agit de la conversion. Dans la conversion, nous devons comprendre qu'il s'agit d'un changement de la personne. Vous voyez par exemple Jésus, quand il a parlé avec Nicodème, Oui. qu'est-ce qu'il a dit dans Jean chapitre 3, verset 3 là? Il dit à Nicodème que si un homme n'est né, n'est-ce pas, de nouveau, n'est-ce pas, n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, même Nicodème a posé la question, comment un homme peut-il naître de nouveau? Voyez-vous cela? Va-t-il rentrer dans le sein de sa mère? Jésus renchérit en disant que vous devez naître d'eau et d'esprit. Vous voyez? Donc, tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes toujours la même personne, la même personne pécheresse telle que tu étais. Ici, nous avons un mystère sur la nouvelle naissance où Jésus parle clairement qu'il faut que la personne puisse naître de nouveau.
il faut qu'il y ait un changement. C'est de là que nous parlons maintenant de la conversion. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire qu'il a reçu le Saint-Esprit, c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance, quand cette personne a fait cette expérience, cette personne-là est convertie. C'est-à-dire qu'il a quitté de l'état de pécheur, il est devenu croyant. Donc c'est quelque chose qui se passe en lui. C'est ça la conversion. Pasteur, moi je veux qu'on revienne un peu aux frères. Parce que l'habitude aujourd'hui, quand nous nous retrouvons dans nos communautés chrétiennes, je suis chrétien moi aussi, c'est de nous considérer tous frères, de nous considérer tous chrétiens. Oui. Or, là, nous sommes en face d'une réalité telle que les apôtres attirent notre attention. Oui. Faites attention, vous pouvez être là, mais tous, vous n'êtes pas des chrétiens. Si bien qu'ils vont même plus loin pour appeler d'autres des faux frères. C'est pourquoi je veux que vous puissiez un peu nous éclairer. En quoi ces frères sont faux? Parce que par opposition au faux, c'est qu'il y a des vrais. Mais je veux d'abord que vous puissiez nous dire en quoi ces frères, et ils sont faux. Oui, ils sont faux justement, c'est ce que nous sommes en train de relever maintenant. Oui. Parce qu'au départ, la religion chrétienne est basée sur la nouvelle naissance. C'est ça, le salut qui est prôné parmi les chrétiens, il s'agit de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance parle de la conversion de la personne. Parce que l'homme naturel, qu'il soit éduqué, qu'il soit habile et quoi que ce soit, il ne peut connaître les réalités spirituelles. Il lui faut nécessairement naître de nouveau. Vous voyez. Bon, maintenant, c'est là où j'ai dit que dès le départ, c'est par là qu'on reconnaît le vrai croyant. Donc le vrai croyant, celui qui est vraiment converti, c'est celui-là le vrai frère. Je commence par là pour maintenant arriver au fond. Au fond, oui. Vous voyez, parce qu'il faut d'abord montrer le vrai tel qu'il est. C'est-à-dire que cette personne a fait l'expérience du Saint-Esprit, cette personne est convertie. C'est-à-dire que cette personne est née de nouveau convertie. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous voyez, il est converti. Les choses anciennes sont passées, les choses sont devenues nouvelles. Donc nous avons affaire à un individu qui est complètement converti. D'ailleurs, dans les commentaires bibliques, on dit que la nouvelle naissance, c'est une création, n'est-ce pas, de la parole par le Saint-Esprit. On peut conclure que la conversion a des rapports avec la nouvelle création. Avec la nouvelle création. Oui. Donc c'est ce qui fait, maintenant quand on dit un vrai frère, voyez, frère par rapport à quoi? Jésus a dit, vous êtes tous frères, hein, vous avez votre père, vous avez votre père est céleste, donc c'est le Père céleste. Et nous sommes frères, pourquoi? Parce qu'on a un seul Père céleste. Vous voyez? Et c'est par lui que nous naissons. Maintenant, lorsque nous avons maintenant la vraie conversion telle que nous avons là, maintenant on a affaire à un véritable chrétien, à un vrai frère, etc. Et c'est censé que tous ces frères-là sont appelés frères. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous le même Père, qui est Dieu lui-même, parce qu'ils sont nés de nouveau, et ils peuvent se rencontrer, adorer ensemble, etc. Ils sont frères. Maintenant, Paul nous fait relever qu'il y en a de faux. Oui. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, pratiquement, leur conversion n'a pas été confirmée par le Saint-Esprit. Parce qu'une fois que vous êtes converti, que vous êtes né de nouveau, vous avez accepté Christ, Dieu confirme votre foi en vous donnant le Saint-Esprit. Vous voyez. Mais ici, nous avons affaire à des gens. Regarde par exemple chez Simon le magicien, lorsque nous sommes là en Samarie. La Bible dit que les gens ont cru la parole et ils ont été baptisés. Et puis on a envoyé Pierre et Jean pour venir prier pour en fait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Nous rendons compte qu'au moment où on a prié pour eux qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, effectivement les gens ont reçu le Saint-Esprit. Mais nous constatons que Simon le magicien n'a pas reçu le Saint-Esprit. Et nous le voyons venir maintenant demander d'une façon d'abord qui n'était pas bonne. Avec de l'argent. Avec de l'argent pour qu'on lui donne ce pouvoir-là, que lui aussi, quand il va imposer les mains aux gens, qu'ils aient le Saint-Esprit. Sur place, vous voyez que les apôtres ont réprimandé. C'est-à-dire par l'Esprit de Dieu, son attitude a été réprimandée. Montrant par là que, donc, Simon le magicien n'était pas un vrai converti. Pourtant, il était dans l'église. Il était parmi les frères et les sœurs. Donc, d'où quand nous arrivons maintenant au niveau où on parle de faux frères,
C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont avec vous dans la communauté, mais qui réellement ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas fait cette expérience véritable avec Dieu de la nouvelle naissance. Maintenant, ils ont seulement embrassé les formes, la prière, avant de continuer, etc. Oui. Par rapport à la connaissance des bases, des connaissances bibliques des bases, Oui. nous savons que la nouvelle naissance, c'est une étape de la vie, d'un parcours de tout chrétien. Ouais. Ce n'est qu'une étape parmi tant d'autres. Mais nous risquons, dans cette présentation, de considérer que quelqu'un qui est venu à l'église bonnement et qui attend peut-être qu'un jour le Seigneur pourra le visiter et l'amener aussi à la nouvelle naissance, et cette personne-là, nous la considérerons directement comme étant un faux frère. Ou est-ce que déjà au départ, par la manière de la personne de venir à l'église, y a-t-il aussi des éléments qui peuvent déjà montrer que dans cette façon ici, le frère n'est pas venu véritablement à Christ? La réalité est que la fausse conversion ne se fait pas remarquer au départ. La fausse conversion se fait remarquer plus tard. Ce n'est pas au départ. Au départ, vous tous, vous croyez. La fausse conversion se révèle après, à cause des actes, à cause des faits qu'on va constater. On va voir, non, cette personne qui n'est pas convertie ne semble pas marcher selon l'ordre vraiment des convertis. Vous voyez? Donc, au départ, ce n'est pas clair. C'est pourquoi il est parlé d'eux. Ils se sont introduits, ils sont glissés. Donc, quand on parle de glisser, il s'agit d'une introduction furtive. C'est quelque chose des résultats. Donc, furtive, c'est-à-dire que c'est pas connu. Ce n'est que plus tard que ça se révèle. Vous voyez? Ça ne se révèle pas au départ. Ça se révèle plus tard, quand on verra après le comportement de la personne, les fruits qu'il produit. Vous voyez? Là, on comprend que non, cette personne-ci n'est pas convertie. Vous prenez par exemple quelqu'un qui, dans l'église, quand on l'avait reçu, c'était un frère, il est venu, il a dit qu'il a cru la parole de Dieu, parce qu'on fait confiance à tout le monde. Il a cru la parole de Dieu, on ne doit pas se méfier des gens. Oui. Lui, il a cru, etc. Mais plus tard, cette personne devient ce qu'il commence à pratiquer. Ce n'est pas ce que font les chrétiens. Les choses qu'il fait, ce n'est pas correct. Les fruits qu'il produit, ce n'est pas cela. La manière de se conduire, on comprend, non. Cette personne, ce n'est pas une vraie conversion, ça. Donc, comme je dis, la fausse conversion se révèle plus tard. C'est pourquoi elle est un piège. C'est parce qu'au départ, vous ne savez pas. Vous pouvez épouser quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Vous voyez cela? Et le pasteur peut se tromper, la communauté peut se tromper. C'est parce que cette même personne, vous pouvez le mettre prédicateur ou diacre. Ce n'est que plus tard que vous pouvez comprendre. Et puis il faut qu'il y ait aussi des gens avec le Saint-Esprit qui sont éveillés pour démasquer. Des gens comme les Paul, ils arrivaient à le démasquer parce qu'ils détenaient donc la vérité avec la puissance du Saint-Esprit. Ils pouvaient démasquer et voir que non, ça sont des faux. Vous voyez, comme Jude est en train de dire là-bas, on a constaté des hommes qui renient le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, automatiquement, ils avaient constaté qu'il y avait des hommes. Comment se sont-ils retrouvés parmi eux? C'est pourquoi ils parlent de glisser. Vous voyez, c'est-à-dire au départ, vous ne vous rendrez pas compte. Donc, tout tourne autour de la conversion. Ils sont faux à cause de leur conversion qui n'était pas une vraie conversion. Pasteur, je retiens un élément. Lorsque vous parlez, vous dites la conversion, c'est un changement. Certainement, vous avez dit beaucoup de choses, mais j'ai retenu ne fût-ce que ce petit élément. Je pars d'un exemple. Je suis quelqu'un qui est dans la vie du monde. Je suis dans des bars, je prends cela à titre d'exemple. Je suis dans des bars, je suis dans la prostitution, je suis dans toutes sortes de choses que la parole de Dieu réprime. J'attire votre attention sur le mot changement. Et vous allez voir où j'en viens avec la question. Et du coup, je rencontre un serviteur de Dieu et il me fait changer de direction. Des bars, je me retrouve que maintenant, je suis à l'église, je suis dans une communauté, je communie, je chante, je loue.
je ne sais pas, c'est là le changement dont vous avez parlé, où il faut qu'il y ait une dimension plus que ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, ce changement consiste dans le fait pour moi d'avoir quitté la vie du monde, de venir à l'église, où il faut plus que ça. Il faut plus que ça. Parce que Jésus-Christ a dit ceci. Nous lisons dans Jean chapitre 7, verset 37. Il déclare, « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les sources d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc, celui qui croit en Jésus-Christ, le Saint-Esprit lui a été promis. Il doit le recevoir. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas naître de nouveau. C'est pourquoi Jésus dit là-bas que vous devez naître d'eau et d'esprit. Alors, maintenant, quand vous croyez en Jésus-Christ, si votre conversion, votre acceptation de Christ est vraie, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu n'a pas reconnu votre foi. Vous voyez cela? Oui. C'est que je crois que Dieu n'a pas reconnu votre foi. Maintenant, nous allons pour arriver à votre question. Oui. Maintenant, à partir de là maintenant, quand quelqu'un croit, il doit recevoir le Saint-Esprit. En recevant le Saint-Esprit, cette personne devient convertie. Maintenant, il est passé de la mort à la vie. Vous voyez, il est maintenant converti. Il n'est plus ce qu'il était. Il est devenu participant de la nature divine. Il a changé. Vous voyez, il est complètement une personne changée à son intérieur, pas à l'extérieur. Son âme a subi un changement. Maintenant, c'est cette expérience-là que nous regardons. Maintenant, là, c'est au niveau de l'expérience. Mais maintenant, qu'est-ce qui va maintenant? Nous allons maintenant, ce qui va attester que la personne est réellement changée, c'est que nous allons voir la vie qu'il mène maintenant. La vie qu'il mène montre que la personne a changé. Il peut aussi imiter. C'est-à-dire, tout à l'heure, je parle de cette forme de vie que j'avais, j'adopte une nouvelle vie. C'est possible de voir quelqu'un qui dit en lui-même, je ne veux plus voler. C'est très bien. Vous, le simple fait de voir qu'il ne vole plus, vous dites que c'est un converti. Oui, il y a des gens qui naturellement sont nés, il est né par exemple dans un environnement où il ne connaît pas cette vie-là. Mais cela ne veut pas discipliné, ordonné. Il est discipliné, ordonné. Cela ne veut pas dire que la personne est convertie. Si nous parlons de la conversion, elle est intérieure. C'est-à-dire que maintenant, cette conversion ne peut pas venir sans l'Esprit de Dieu. Vous voyez. C'est ça l'élément clé. C'est ça l'élément clé. Je me colle un peu à l'élément important que vous venez de ce qui vient de sortir de votre propre bouche. Oui. Vous avez dit que si la personne accepte réellement Christ et recevra la nouvelle naissance, c'est à partir de ce moment-là qu'il sera considéré comme un véritable converti. Donc, un véritable. Il est converti. Ah. Maintenant, essayons de palper la réalité. Je suis sur une télévision, quelqu'un qui est chez lui à la maison, oui. il tombe sur un prédicateur qui est en train de prêcher, il lui dit, venez à mon assemblée, venez dans notre église, vous serez sauvés. Et la personne ira bonnement, d'une bonne conscience, comprendra et croira à cela. Oui. Est-ce que vous pouvez situer cette personne-là pour lui faire comprendre? A-t-il cru, a-t-il accepté réellement Christ? Peut-il s'attendre à avoir la nouvelle naissance? Est-il un vrai converti? Si vous pouvez l'aider pour que les gens essaient de comprendre. C'est là où nous disons que là nous sommes déjà au niveau de la manière d'amener les gens à la conversion. Alors, à ce niveau-là. Une personne qui fréquente une église, tout simplement, il vient. Cette personne vient, on l'a invité, il est venu là-bas. Il n'est pas chrétien parce qu'il est venu à l'église. Cette personne-là n'est pas chrétienne parce qu'elle est venue dans un groupe. Non. Nous n'allons pas... C'est-à-dire que ici, nous devons amener les gens à Christ. C'est-à-dire qu'il faut que la personne accepte Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Vous voyez, il doit l'accepter. S'il ne l'accepte pas, donc c'est-à-dire tout ce qu'il va faire ne représente rien. Ici, la personne, pourquoi? Parce que Jésus-Christ est l'agneau qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, le sacrifice par lequel nous devons nous identifier
n'est-ce pas, afin justement que notre péché soit expié. Paul dit quelque part que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. C'est-à-dire que nous sommes identifiés avec Christ. C'est ça. Maintenant, l'individu doit s'identifier avec Christ comme son sacrifice, comme son Seigneur et Sauveur. S'il s'est bien identifié, il s'identifie comment? Par la foi, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, Dieu, s'il reconnaît sa foi, Dieu lui donne le Saint-Esprit. Et dès le moment où cette personne reçoit le Saint-Esprit, cette personne est passée de la mort à la vie. Cette personne est convertie. Vous voyez? Oui. Maintenant, nous allons compléter non, avec ce que vous avez dit. C'est-à-dire que voilà la vraie voie de conversion. Maintenant, toute autre voie en dehors de cette voie de conversion, c'est une fausse conversion. Pasteur Yves, soufflez un petit moment. Oui. Le temps pour moi de rappeler à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent par tous les moyens que l'émission que vous êtes en train de suivre, c'est l'émission Dimension prophétique. Aujourd'hui, nous revenons avec le sujet autour de la fausse conversion, un piège pour nos communautés chrétiennes. Paul Pierre, j'allais dire, oui, Pierre. qui intervenait ce jour-là après qu'il y ait eu effusion du Saint-Esprit, il donne une marche après que les gens aient été étonnés de ce qui s'était passé ce jour-là. Mais je me pose la question, est-ce que le problème, est-ce que les pauvres chrétiens ne sont pas victimes? Le problème, ce n'est pas aussi vous, le serviteur de Dieu, parce qu'aujourd'hui, le message est centré autour des miracles. Venez ici, il y aura des miracles et tout. Et quand vous suivez, après, il n'y a pas un enseignement de la part, parce que après que les gens se soient étonnés, Pierre a enseigné. Et cet enseignement a amené les gens, et la suite, vous voyez, on dit, plus de 3000 se sont convertis ces jours-là. Est-ce que le problème, ce n'est pas vous, les serviteurs de Dieu, qui présentez la chose, j'allais dire fausse, qui n'amène pas les gens réellement à la conversion? Là, vous êtes vraiment remonté dans les fondamentaux. Parce qu'il faut amener la personne à accepter d'abord Christ. Oui. Nous nous rendons compte, comme vous venez de le dire. Et j'allais même vous poser la question, quelle est la place du miracle et quelle est la place du message qui doit venir après pour amener quelqu'un à la conversion? Nous avons dit que le message lui-même, Jésus l'a déjà circonscrit. Oui. Il a dit, la repentance et le pardon de péché seraient prêchés à toutes les nations. Et puis il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez. Et puis il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira quoi? Qui croira l'évangile. Quel est l'évangile? Que Christ est mort pour nous, pour nos péchés. Vous voyez. Donc vous devez présenter ce message-là à la personne. Pas l'amener seulement à la congrégation, à l'église, etc. Être des amis des chrétiens ne fait pas de vous un chrétien. Donc on doit vous présenter Christ. Maintenant, comme ici, tu parlais tout à l'heure, il n'y a pas que ça. Lorsque nous regardons la scène de Pierre et Jean qui descendaient à l'heure de la prière au temple, on nous dit qu'ils ont rencontré un paralytique. Et Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, c'est que je te le donne, lève-toi au nom de Jésus. Il s'est levé. Par ce seul miracle, ça a attiré l'attention des gens. Quand les gens maintenant sont venus, maintenant, Pierre a profité pour présenter Christ. Les miracles servent à attirer l'attention des gens. Mais la chose principale, c'est Christ. Maintenant, ce n'est pas seulement vous prier pour les gens, tout ça, non. Il faut que la personne reçoive Christ. Et nous voyons que Pierre a profité de ce que le Seigneur avait accompli ce miracle-là. Et il a commencé à présenter maintenant l'évangile, à présenter Christ. Parce que le message lui-même, c'est quoi? Repentez-vous. Vous voyez, repentez-vous. Dieu demande aux gens de se repentir. Ils vont se repentir comment? Ils se repentent en changeant de mentalité, en acceptant Christ comme leur Seigneur et Sauveur, parce qu'il est le sacrifice pour notre pardon. Et puis, Dieu va leur donner le Saint-Esprit comme confirmation de leur foi. Et c'est très important. Maintenant, comme vous avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, pourquoi nous disons que les fausses conversions sont un piège? Et pour la communauté, et pour les individus aussi. Oui. Parce que si la communauté ne relève pas le vrai message
présenter aux gens Christ qui peut les guérir, qui peut les sauver, qui peut résoudre leurs problèmes. Voyez, s'ils ne présentent pas Christ, alors à ce moment-là, vous n'aurez pas de conversion du tout. Vous allez avoir des gens qui vont adhérer à votre communauté. Ils viennent pour les miracles qu'ils avaient vus, mais vous ne les avez pas aidés. Eux, ils sont venus parce qu'ils ont vu qu'il y a un surnaturel. Ils ont vu un miracle, ils ont vu quelque chose de bien, etc. Ils sont venus, mais c'est au prédicateur qui doit être assez sage, comme Pierre était sage. Pierre a dit, ne vous limitez pas à voir seulement ces miracles. Nous vous présentons une personne, Jésus-Christ. Est-ce que adhérer à une église, c'est mauvais? C'est mauvais. En quoi adhérer à une église, ça peut être mauvais? Parce que malgré, même si vous croyez à Christ, quelqu'un vous prêche Christ, vous croyez. Mais ça demande assez que vous soyez membre d'un groupe, vous puissiez communier avec... non, le problème n'est pas celui-là. Vous adhérez à un groupe quand même où vous êtes membre. Ce n'est pas ça l'objectif. Fait de toutes les nations des disciples. Et puis le message de la repentance doit être présenté à l'individu. Nous prenons l'unique éthiopien. L'unique éthiopien, dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, il était sur son char et Dieu envoie Philippe. Voyez-vous cela? Philippe n'a pas dit, venez dans notre église. Non, il a présenté Christ à cette personne. Parce que même la personne, il lisait le passage du prophète Ésaïe. Il a posé la question, il a dit, au fait, de qui le prophète parle-t-il? On nous dit que, commençant par ce passage, il lui annonça la bonne nouvelle de Christ. Vous voyez cela? Donc, ces gens présentaient Christ aux gens. Les gens doivent recevoir Christ. Regarde, je vais lire ici, dans Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 8. Je m'en vais lire ici, par exemple, quand on nous présente au début, là où était parti, verset 5. On nous dit, Philippe était descendu dans la ville de Samarie et il prêcha le Christ. C'est ça qu'il a présenté. Il prêcha le Christ. Vous allez plus loin, vous trouvez ici, toujours dans Actes des Apôtres là, je suis dans Acte 8, verset 38 et 34. De qui le prophète parle-t-il? Et c'est de lui-même ou de quelqu'un d'autre? La Bible dit, alors Philippe ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc on doit présenter la personne. C'est cette personne qui sauve, Christ qui sauve, pas l'assemblée, pas l'église, pas les communautés, pas le prophète, pas le pasteur. Nous, on doit présenter Christ. Sinon, les péchés ne seront pas effacés. Sinon, les gens ne vont pas se convertir. Ils vont adhérer à votre groupe. Vous aurez des masses, mais vous n'aurez pas les vrais convertis. Vous allez plus loin ici, dans les Actes des Apôtres, toujours. On nous dit là-bas que Paul et Barnabas, plutôt Paul et Silas, quand ils avaient prêché à ces geôliers, la Bible dit quoi? Il dit que Paul s'écria d'une voix forte, je suis au 28, acte 16, s'écria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes ici. Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jetait tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Et il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Vous voyez? Regarde comment il va répondre. Il dit, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, eux ne présentaient pas la communauté. Oh, venez dans notre église. Non, non. On présente à la personne Christ. Cette personne, même si elle n'est pas avec vous et qu'elle accepte Christ, l'avait baptisé, même s'il voyage, il va n'importe où, c'est un converti du Seigneur. Vous voyez? Donc, comme je disais, c'est un piège pour les ministres. Ils peuvent inviter les gens. Nous pouvons par exemple faire une fête. Nous, on invite les gens. Et les gens sont venus nombreux. Ils sont venus. Mais après, il faut leur présenter Christ. Il faut qu'ils voient Christ, qu'ils reçoivent Christ. Christ, c'est lui qui convertit. Christ est celui qui pardonne. Christ est celui qui guérit. Donc, si ces gens ne reçoivent pas Christ, ils sont perdus. Même si on avait prié pour eux, Dieu avait guéri quelqu'un, etc. Mais après, il faut leur présenter Christ. Les miracles ne sont qu'un appât. Ce n'est pas la chose réelle, ce n'est un appât pour attirer l'attention des gens. Maintenant, après, ils peuvent maintenant recevoir Christ et se convertir. Alors, le danger, c'est lequel? C'est d'avoir des gens pleins dans les églises qui n'ont pas reçu Christ. Ils sont là, pour eux, ils sont chrétiens parce qu'ils chantent des cantiques chrétiens, parce que leur pasteur, c'est un bon pasteur, il prêche bien, parce qu'ils adhèrent
au meilleur groupe qu'ils ont, ils ont adhéré, qui a du succès. C'est aussi dangereux que vous, les pasteurs, actuellement, vous aspirez à avoir des assemblées des milliers de membres. Mais vous ne saurez pas les maîtriser regard de ce que vous et les dites. suivre La tâche pour comprendre si vraiment ma brebis ici est elle est vraiment sur la bonne voie, qu'est-ce que je peux faire. Et même, Prince, c'est vraiment une tâche ardue que dans cette foule-là, amener ces gens-là à la conversion. Déjà, nous sommes 20 000. Quand est-ce que vous aurez le temps, même si... C'est une belle... C'est grave. C'est une question pertinente. Maintenant, c'est là où nous avons dit que un pasteur qui mesure réellement la grandeur de la tâche, il ne fera pas quelque chose comme cela, un groupe comme cela. Nous allons prendre le premier groupe, par exemple, l'église de Jérusalem, il y avait 3000 convertis. Mais eux, il y avait au moins 12 apôtres là. Nous savons que Judas a été remplacé par Matthias. Et qu'ils étaient 12 apôtres, bien enseignés, remplis du Saint-Esprit. Et il y avait 3000 personnes. Donc, entretenir un tel groupe, avec 12 hommes qui étaient bénis, je ne vois pas un problème là-bas. Le danger aujourd'hui, c'est que quelqu'un va se retrouver avec 5000 personnes, 3000 personnes, et il est seul. Comment il va faire? Donc c'est ça le piège. Parce que il n'aura pas le temps, n'est-ce pas? Il ne saura pas bien suivre ces gens. Je ne sais pas s'il le fait, c'est bien. Par là, parce que vous voulez dire qu'il doit s'entourer d'autres gens. C'est-à-dire qu'il doit chercher des braves. Même Jésus, il n'a pas travaillé seul. Jésus, le Dieu même fait chair, il a cherché 12 apôtres. Et voir 12, ce n'était pas suffisant. Il en a cherché encore 70. Vous comprenez? Pour faire le travail. Jésus, il était Dieu. Mais pourquoi a-t-il choisi 12 encore et puis 70? Mais si le pasteur cherchait à s'entourer des gens, il risque de glisser dans son équipe les mêmes faux convertis dont nous sommes en train de parler. Mais Jésus en a eu aussi. C'est-à-dire que cela ne détruit pas le travail. Vous avez Jésus dans son équipe de 12. Il y avait Judas qui n'était pas un vrai converti. Il n'est pas un vrai converti. Il était là. Et puis il est parti par son chemin. Il est perdu. C'est lui-même. Dans une église où vous aurez des gens, tous ne vont pas aller au ciel. Dans une assemblée locale, etc., il y a réellement des vrais enfants de Dieu qui sont là-bas. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas vraiment des véritables, qui sont des Judas, qui sont des Datans, qui sont des ici. Ils auront leur chemin. Vous avez Simon le magicien, il était là, il est allé son chemin. C'est-à-dire ces gens-là seront là. On ne peut pas faire autrement. Même les 70, là, à un moment donné, ils ont quitté Jésus. Vous voyez, à un moment donné, ils ont quitté Jésus. Oui. Donc, c'est-à-dire que cela peut arriver. Mais il sera une erreur de penser que toi, un seul homme, tu vas bien gérer 3000, 4000, 5000. Tu ne sauras pas. Maintenant, parce que ces gens, s'il faut suivre la vie de chacun, déjà vous avez, au jour où tu vas recevoir le rendez-vous, tu es dans le bureau, toi le pasteur, tu as 5000 personnes, tu veux recevoir les gens, vous trouvez au moins 300 personnes dans la ligne, tu vas les recevoir, toi, tu feras comment? Tu seras asphyxié. Mais n'est-ce pas c'est ça la juste pour terminer ma pensée, je te donne encore quelque chose. C'est-à-dire que vous prenez Moïse. Moïse était fatigué. Le beau-père de Moïse, Jéthro, il est venu dire à Moïse qu'en faisant ça, tu t'es détruit. Mais il avait Dieu. Moïse avait Dieu, il a eu la colonne de feu. Nous n'avons pas quelqu'un ici qui a vécu comme Moïse. Moïse, lui, voyait Dieu face à face. Il était un grand prophète. Il un grand prophète. Compte que vous voyez, mais on est venu lui dire qu'en faisant ça, tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer. Tu vas te détruire. C'est Jéthro, son beau-père. Et il a considéré ces conseils. Il a considéré ça. Il a dit que non, établi déjà. Vous voyez, pour des cas mineurs, c'est cela. Et après les grandes questions, on va t'amener ça. Vous voyez, dans tout le travail, Dieu établit toujours un ordre. Jésus n'a pas travaillé seul. Mais vous êtes ici, vous avez une église de 5000 personnes, tu es seul. Maintenant, tu dois recevoir des gens qui ont leurs problèmes. Supposons par exemple, tu as 300 personnes qui t'attendent, ou 200. Donne à chacun 10 minutes. Faites fois 200. Regarde ce que cela fait. Mais tu n'iras jamais dormir. Normalement, la logique biblique voudrait qu'il y ait dans une ville une seule assemblée. Non, c'est pas ça. Une seule église. Ce sont des fausses choses que les branhamistes avaient dressées il y a longtemps de cela. Ça n'a pas de sens. Nous sommes C'est-à-dire que
Hein, ça sont des choses que les branhamistes avaient voulu inventer pour créer leur église de Branham, comme ça qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui prêchent. Mais aujourd'hui, ils ont été rattrapés par la réalité est tout à fait différente. La réalité est différente. Effectivement, pasteur, nous sommes pratiquement en train de chuter avec notre émission. Oui. Mais je ne peux pas me passer de cette question ici. Oui. J'atterris dans une ville. Je tiens une convention, une campagne d'évangélisation. J'appelle les gens à l'hôtel à recevoir Christ. Plusieurs personnes viennent et donnent leur âme à Christ. Après, je suis parti. Il reste là, il continue, il reste là. Des années après, je reviens par là. Je trouve que des 10 000 personnes qui avaient répondu à l'appel à l'hôtel ce jour-là, il n'y a même pas 10 qui sont restés là-bas. Oui, où se trouve réellement le problème? C'est moi, l'évangéliste, le prédicateur. Le problème, c'est ces gens qui étaient venus ce jour-là. Le problème, c'est des serviteurs de Dieu que j'ai établis là-bas, que je laissé. Où se trouve réellement le problème? Le problème se trouve au niveau de la présentation de votre message. Est-ce que les gens que tu as laissés là-bas, est-ce qu'ils étaient convertis? C'est là où nous avons vu que Paul, quand il trouvait quelqu'un, il le convertissait, il ne partait pas, il restait avec la personne jusqu'à ce que la personne soit née de nouveau et reçoive le Saint-Esprit. Et maintenant, il pouvait voyager. La personne qui est restée, qui a le Saint-Esprit là, va gagner l'autre personne. Vous allez le trouver, il est devenu lui-même une grande église avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'il est converti, il a le Saint-Esprit et c'est va travailler en lui. Mais même si tu as 100 personnes, 200 personnes, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Même si vous les laissez là-bas, ils vont rentrer dans le monde. Il faut qu'il y ait réellement, regardez ce qu'on nous a dit ici, comme nous avons lu là tout à l'heure, là, dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, là, nous sommes au verset 40, oui. Il est conjuré, les exhortés, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole, tu entends, oui. Ils ont accepté la parole, on dit, furent baptisés. Il y a eu un engagement de ces gens, furent baptisés. Et en ce jour, le nombre de disciples a augmenté d'environ 3000 âmes. Maintenant, ce n'est pas tout. Il a eu des gens. Maintenant, on nous dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire que les apôtres n'étaient pas partis, ils sont restés avec ces gens-là. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et ils sont restés avec ces gens, les enseignants, les conduisants, etc. Pour qu'ils grandissent, qu'ils aient la maturité. Si je les laisse, mais ils vont rentrer dans le monde. Le diable est rusé. Ils ne connaissent encore rien du tout. Ici, il faut qu'il y ait des gens qui restent avec ces convertis-là pour les entretenir, continuer à prier avec eux. Ils ont encore des difficultés, ils ne connaissent pas grand-chose. Celui qui a la lumière continue à les aider, etc. Jusqu'à les amener à la conversion. Donc, jusqu'à ce qu'on les amène à maturité, c'est-à-dire qu'ils grandissent, ils sortent le baptême du Saint-Esprit. Un peu de mots, pasteur. Dans ces quelques mots que Divin Patrick vous donne, je voudrais que vous puissiez dire quelque chose qui peut conduire quelqu'un à Christ réellement. Tout chrétien qui a déjà le Saint-Esprit. En regardant la caméra tout chrétien qui a déjà reçu le Saint-Esprit, il peut conduire une autre personne à Christ. Parce que le problème ici, c'est de conduire les gens à Christ, pas à l'assemblée, pas à notre église, non. À un prophète. Non, à un prophète, non. On conduit les gens à Christ. Pourquoi? Parce que Christ est le sauveur. Christ est celui qui pardonne. Christ est celui qui sauve, celui qui guérit, c'est lui. Donc, il est question de lui. Donc, maintenant, c'est pourquoi nous disons que la vraie conversion, c'est celle-là. La fausse conversion, c'est le fait d'adhérer à une église, adhérer à choisir un pasteur, suivre un prophète. Ce sont des fausses conversions. La vraie conversion, c'est lorsqu'on reçoit Christ. Et quand vous recevez Christ, Dieu confirme votre foi en vous donnant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venant en vous, vous a amené la nouvelle naissance. À partir de ce moment-là, tu es converti. Tu n'es plus la même personne. Tu es devenu participant de la nature divine. Tu es passé de la mort à la vie. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cela. Ok, merci. Pasteur Yves, les enfants de Dieu ont été fort bénis par ces éclaircissements
En leur nom, nous vous disons infiniment merci. Merci. Merci également à Prince Watini pour cette vive participation. Amis téléspectateurs, il était question aujourd'hui de la fausse conversion qui est un piège pour nos communautés chrétiennes. Et la vraie conversion, c'est lorsque vous acceptez Christ et Dieu vous donne le Saint-Esprit pour confirmer votre foi. C'est-à-dire que vous ne venez pas, vous n'adhérez pas à une communauté, cela ne vous aide pas. Ce qui vous aide, c'est que vous puissiez réellement prendre un engagement ferme de recevoir Christ dans votre vie. Et lorsque Dieu vous donne le Saint-Esprit, cela vous amène à la nouvelle naissance. Je crois que ces éclaircissements de Pasteur Yves ont aidé pas mal de personnes qui nous ont suivis ici au Congo, en Europe, partout. Nous sommes suivis dans beaucoup de pays. Que notre Dieu continue à vous bénir pour la fidélité à votre émission Dimension prophétique. Nous avons donc terminé pour aujourd'hui et nous prenons avec vous rendez-vous au prochain numéro pour un autre thème éventuellement. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. Au revoir et bye bye.